Bonsoir à tous. Parmi les titres de l'actualité auboise de ce 9 février, l'arrivée prochaine d'un manager de centre-ville. La municipalité troyenne va recruter d'ici début avril un agent pour redynamiser l'hypercentre et mettre en place des animations pour attirer les clients vers les commerces de ce secteur. Explications, mais aussi doutes sur son utilité dans un instant. Le Champagne fait cause commune avec le patrimoine. Cet après-midi à Ville-sur-Ars, la maison Chassenet d'Ars a signé une convention avec le musée Nogentais du Bois-Boucher. Une nouvelle preuve que l'économie et la culture font parfois de pair. Et puis une découverte dans cette édition, une collection rare de sceaux historiques aux archives départementales. Le directeur adjoint est un passionné, il les a fait restaurer et compte maintenant les exposer au public et les numériser. Vous saurez tout à la fin de cette édition. Il n'est pas encore en poste et déjà sa fonction fait débat. Le manager de centre-ville arrivera le 1er avril, mais ça ne fait rire personne et c'est très sérieux. La mairie de Troyes veut engager cet agent spécialisé pour relancer l'activité commerçante du bouchon de Champagne. Alors que la Fédération des commerçants a été dissoute l'an dernier, ce manager sera chargé de faire le lien et surtout d'animer le secteur. La tâche n'est pas gagnée, comme le montre ce reportage d'Annabelle Millet, Ruzola. Moins d'un an après la dissolution de la Fédération Troyes Centre et le licenciement économique de Monique Elinck, alors directrice de projet, Troyes recrute un manager de ville. Quelqu'un qui est dans le commerce, un professionnel du commerce. Voilà, ça c'est la condition essentielle. Les missions essentielles de ce manager, c'est donc travailler sur le réseau, la communication, de manière à ce que à pouvoir répondre à la demande des commerçants quant à leurs attentes. Alors l'animation fait partie naturellement des possibilités, puisqu'on se rend compte qu'en dehors de l'association Clémenceau et de Sagacité, peu d'animations se font au centre-ville, hein, voire en ville. Donc là, il faut que notre manager du commerce suscite de nouvelles animations au centre-ville. Pour Monique Elinck, pas d'amertume, mais sa corde commerciale est encore très sensible. Commerçante elle-même 18 années durant, puis au service de ses confrères 18 mois, Monique Elinck est aujourd'hui commerciale en contact quotidien avec les boutiques troyennes. Elle regrette le manque d'animation du centre-ville et se fait le relais des interrogations des marchands de la place quant à ce poste à pourvoir. La réflexion, je l'ai déjà eue, hein. Ça fera qu'un fonctionnaire de plus à la mairie. Mais de toute façon, en aucun cas, ce sera quelqu'un qui nous défendra. Ce ne sera pas cette personne qui montera des animations commerciales. Ce qui n'est pas leur but. Ce n'est pas la mairie qui va aller voir les commerçants et leur demander une contribution pour organiser telle et telle animation. Ce n'est pas son rôle. Donc les animations qu'il y aura, ce sera comme les clés de Troyes, comme des choses comme ça qui sont propres à la mairie, mais certainement pas monter une animation de Noël par exemple. Du côté de la mairie, on insiste sur les qualités relationnelles du futur manager de ville qui devrait prendre son poste en avril prochain. Nous attendons justement de ce manager de ville qu'il soit vraiment à l'écoute des attentes des commerçants. Météo désastreuse, travaux, crise, difficultés de stationnement, défaut d'animation. Les raisons sont nombreuses pour la clientèle de ne pas fréquenter les commerces du centre-ville aujourd'hui. Aussi, le manager recruté par la municipalité troyenne devra montrer de bien nombreuses qualités. Ce matin, la CGT appelait à une manifestation à partir de 10 h devant la plateforme logistique de l'usine Devanlay-Lacoste, la Solodi. L'appel au débrayage a été suivi par une trentaine de salariés seulement pour demander une augmentation des salaires. L'entreprise emploie 1150 salariés dans l'Aube, c'est l'une des plus importantes du département. L'action syndicale entrait dans le cadre des négociations salariales entamées ces jours-ci. Isabelle Nocus est un peu déçue devant la faible mobilisation. Elle est déléguée CGT chez Devanlay. Nous avions l'intention de bloquer les camions, les départs et les arrivées de la plateforme Solodi, qui est notre distributeur, enfin une plateforme de distribution devant les Lacoste. Sauf qu'il y a dû y avoir des fuites et les camions n'étaient pas prévus ce matin. Donc on ne va pas pouvoir bloquer grand-chose. D'autre part, on est un petit peu déçus que le personnel ne suive pas. Et pourtant, c'est vraiment une action qui a été lancée par les salariés, avant d'être lancée par les militants. On maintient quand même nos revendications et de toute façon il était prévu de faire au minimum 1 heure de débrayage dans tous les ateliers de Devanlay et Solodi suite aux négociations qui se terminent vendredi matin. Donc aujourd'hui, demain et vendredi matin, il est prévu à nouveau un piquet de grève devant la salle de réunion pendant la discussion des NAO.
Et de son côté, la direction du groupe n'a pas souhaité réagir à cette mobilisation. 2 mois jour pour jour avant son ouverture officielle au public, le musée du Bois Boucher de Nogent s'attache à un nouveau partenaire local de poids, la coopérative Chassenet d'Ars, près de Bar-sur-Seine, située à Ville-sur-Ars. Cette maison de vignerons a signé cet après-midi une convention avec le musée nogentais. Elle vise à soutenir ce pan du patrimoine au bois au service du rayonnement départemental. Preuve que décidément l'économie n'est pas seulement le nerf de la guerre, mais aussi celui de la culture. Cyril Tavernet. D'un côté, une maison de champagne de Ville-sur-Ars, de l'autre, un musée nogentais et depuis cet après-midi, une cause commune, la promotion de l'art. Avec la signature de ce partenariat, Chassenet d'Ars s'engage pour 3 ans à fournir le musée en bouteilles de champagne pour toutes ses manifestations et autres vernissages d'expositions. L'idée, l'échange de notoriété. Quelque chose qui peut apporter à la fois musée, puisque nous avons notre propre communication et nous allons toute l'année et pendant ces 3 années qui arrivent communiquer sur ce musée et donc participer à la notoriété du musée. Et d'un autre côté, le musée s'engage à offrir notre champagne lors de ses différents cocktails et de cette façon nous fera connaître sur la ville de Nogent, voire à tous les visiteurs qui vont avoir le privilège de visiter ce beau musée. Cela fait 20 ans que Chassenet d'Ars travaille au développement de la culture avec la Maison du Boulanger à Troyes, avec les musées, les théâtres, participe à de nombreuses manifestations culturelles, aux expositions comme en 2009 avec celle du Beau 16e. Le retour est souvent gagnant. En effet, j'ai un exemple concret en tête. Lors de l'exposition du Beau 16e, notre champagne était bien sûr offert aux différents cocktails et un visiteur qui n'était pas du département a souhaité venir nous rencontrer dès le lendemain et acheter la bouteille qu'il avait pu déguster la veille. La signature du partenariat réjouit le maire de Nogent. Pour la ville, ce musée et ses futures annexes, c'est un investissement de 10 millions d'euros. De nombreux partenaires participent. Une maison de champagne locale en plus, c'est toujours bon à prendre. C'est déjà un mariage d'amour et de raison. Amour parce qu'il s'agit de belles et bonnes choses, la sculpture et puis le champagne. De raison parce qu'il s'agit de jouer gagnant-gagnant. Gagnant pour la promotion du champagne de l'Aube et puis gagnant pour le musée de Nogent-sur-Seine. L'ouverture du musée du Bois Boucher a lieu en avril. Les invités de la soirée d'inauguration auront donc du champagne au cocktail, mais pas n'importe lequel, le champagne mécène de l'art au bois. En attendant de visiter le musée du bois, il est possible d'en avoir un aperçu très complet d'ailleurs sur Internet. Le site vient d'ouvrir. C'est justement la thématique d'Internet et du tourisme que les étudiants du groupe ESC3 s'intéressent aujourd'hui avec la réception cet après-midi de Frédéric Vanout, le président de l'association Level.com. Il a partagé avec les étudiants autour d'une question, l'e-tourisme avancée technologique ou menace pour les agences de voyage physiques, les tours opérateurs et les emplois. Devenu incontournable aujourd'hui, il faut désormais l'intégrer à toutes les offres et en faire un outil de développement. Et Frédéric Vanout s'en explique au micro de Martial Roche. On a toujours peur quand quelque chose de nouveau arrive, quelque chose qui dispose d'un grand nombre de moyens financiers, puisque lorsque l'e-commerce a commencé, l'Internet a débuté, beaucoup d'investisseurs ont mis de l'argent et donc il y a eu beaucoup de choses de faites. On a aujourd'hui beaucoup évoqué la confrontation entre ces deux mondes. Je pense qu'ils sont parallèles. Le briquet-mortier et l'Internet cohabitent et puis ils peuvent aussi parfois converger, parce que pour l'internaute, pouvoir se rendre dans un point de vente physique ponctuellement pour un certain type de produit, c'est indispensable. Donc, et pour les agences physiques, d'avoir un site internet pour dialoguer avec leurs clients et se rendre visible quand les bureaux sont fermés, c'est indispensable également. Donc voilà, il faut ne plus avoir peur et au contraire regarder tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous des acteurs économiques du tourisme. Une découverte historique mise en valeur aux archives départementales. À présent, les sceaux conservés avec les archives des abbayes du département, ils avaient été confisqués lors de la Révolution française. L'an dernier, un inventaire a été dressé. L'Aube recèle l'une des plus importantes collections de sceaux détachés en France. Ils sont en cours de valorisation avant d'être présentés au public et numérisés. Annabelle Millet a pu en découvrir quelques-uns en avant-première.
Dans un de ces 50 magasins, les archives départementales conservent précieusement près de 1400 empreintes de sceaux, dont une collection de 300 empreintes de sceaux détachés. Il s'agit essentiellement de sceaux en cire, seules 4 bulles papales sont en plomb, des objets d'une grande fragilité et de grande valeur. Le sceau est un objet particulièrement fascinant, c'est l'un des rares objets médiévaux qui apporte des renseignements extrêmement riches en termes de documentation sur les personnages, sur la façon dont ils voulaient être représentés. Le sceau médiéval est l'outil même de communication pour les grands personnages du Moyen-Âge. Un roi, un pape, un évêque, un prince, c'est la façon dont on les perçoit à travers l'Occident. La collection de sceaux détachés des archives départementales est assez atypique et pour cause. En théorie, un sceau identifie et authentifie le document auquel il est attaché. Au XVIIIe, XIXe siècle, où certains personnages, collectionneurs, curieux d'histoire et d'archéologie, détachaient les sceaux de leurs documents pour se constituer leur propre collection. Parfois même, certains conservateurs du XIXe siècle faisaient de même parce qu'ils considéraient que c'était le meilleur moyen de les conserver. Les sceaux des archives de l'Aube ont été inventoriés en 2010 et quelques empreintes seront restaurées en 2011. Le travail de restauration sur un sceau, comme d'ailleurs sur tout autre document ou même statut, a pour objectif de consolider le document, mais tout en conservant, tout en montrant les parties qui sont d'origine. Il s'agit de toujours laisser pour les historiens, les archivistes de demain, la trace de la restauration pour que l'on voit effectivement quelle est la partie originale du sceau et ce qui a été rajouté par la suite. En fait, la restauration sert à consolider l'empreinte de cire. Après la restauration des sceaux, une numérisation interviendra courant 2011, ainsi mise en ligne sur le www.archives-aube.com. Ce patrimoine sigillographique pourra être consultable par tous, partout dans le monde. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, la météo, ce sera à peu près le même temps qu'aujourd'hui et jusqu'à ce week-end d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. Passez une très belle soirée, à bientôt.